Maintenant que nous avons vu l'utilité de mesurer à partir de mol, nous allons étudier sa définition. Donc, qu'est-ce qu'une mol? On va d'abord se demander combien y a-t-il d'entités identiques dans un paquet donc d'une mol. Toujours, quelle que soit l'espèce chimique, une mol contiendra un nombre d'entités 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Des exemples, une mole d'atome de fer contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Pareil pour une mole de molécules d'eau. Idem pour une mole d'électrons, idem pour des ions chlorure par exemple. Toujours, systématiquement, ça ne changera jamais. Ce nombre, on l'appelle la constante d'Avogadro, N indice A, qui représente donc le nombre d'entités élémentaires dans une mole. Ce chiffre s'exprime en mol puissance moins 1. Voici la définition d'une mole. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Alors, je vous invite ici à faire pause sur la vidéo et à aller en bas de votre première page de cours pour essayer de retrouver ce 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, sachant que vous devez d'abord, à partir de la masse d'un nucléon, calculer la masse de l'atome de carbone. Donc, réfléchissez à combien un atome de carbone a de nucléons. Ensuite, une mole donc est une unité de quantité de matière. Donc, quand vous voyez dans un énoncé systématiquement quantité de matière ou quantité, on parle de mol. Et son symbole sera mol, M-O-L. Et son symbole à cette quantité de matière sera petit n, à ne pas confondre avec grand N. Un exemple, par exemple, une réaction chimique pourrait nécessiter 2,5 mol de dioxygène, et à partir de là, on va, sur le reste du chapitre, savoir quel volume ou quelle masse correspond donc à 2,5 mol de dioxygène pour pouvoir les prélever. Posons-nous une question maintenant. Une mole de glucose possède-t-elle le même nombre de molécules de glucose qu'une mole de sel NaCl, chlorure de sodium? Oui, encore et toujours, ce nombre est égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Systématiquement. Si on a par exemple 2,5 mol de dioxygène, combien a-t-on de molécules de dioxygène? C'est très simple, vous savez encore une fois que 6,02 fois 10 puissance 23, c'est le nombre qu'il y en a dans une mole. On a 2,5 mol, il suffit simplement de le multiplier par 2,5 et on obtient 1,5 fois 10 puissance 24 molécules de dioxygène. Alors, le fait ici que le nombre soit toujours identique font que, par contre, par exemple, une mole d'hydrogène sera de volume plus petit, de masse plus petite qu'une mole de carbone, voire même de sodium. Donc, le nombre dans une mole, il y a toujours le même nombre d'entités, 6,02 fois 10 puissance 23. Par contre, des moles d'espèces différentes ne feront pas la même masse ni le même volume. On peut donc, grâce à ça, faire la relation entre la quantité de matière, petit n en mol, et le nombre d'entités. Vous l'avez ici. Donc le nombre total d'entités, c'est le nombre de moles. Ici, on avait 2,5 multiplié par la constante d'Avogadro, le nombre d'entités dans une mole.